Donc bonjour à tous, je vais vous présenter l'image que j'ai réalisée dans le cadre du défi de Benjamin Serbet du mois de février, qui était réalisation d'une image 3D. Enfin c'était en 3D, moi j'ai fait une image, voilà. Donc pour commencer, je vais vous parler de la conception de la créature. Donc ma petite créature, nommée Pradefurem, est une créature de type alien et de type charognard, qui vit en solitaire, qui peut être amenée à vivre en groupe, mais c'est assez rare, elle est plus solitaire. Elle possède des petites aigrettes, plutôt pour la reproduction. Les mâles en ont et les femelles en ont, mais elles sont beaucoup plus petites et beaucoup plus ternes. Donc ici nous avons affaire à un mâle. Il possède une mâchoire capable de briser des os pour manger des carcasses. Ensuite, cette image a été réalisée sur Krita et ensuite je vais vous parler de la modélisation. J'ai importé mon image sur Blender et j'ai créé un plan pour la fabriquer en low poly. Ensuite j'ai utilisé l'effet miroir et j'ai extrudé tout ça. J'ai fait les jambes et les bras toujours en miroir pour pouvoir donner une forme à ma créature. Ensuite je les sloss et j'ai ajouté des petites dents qui sont en fait juste des cônes que j'ai poussés avec l'outil Scale. Et donc du coup j'ai ajouté les dents et ensuite je les smooth encore une fois. Et là on peut voir que les dents n'étaient plus dans le modèle, donc il a fallu que je les remonte et que je sélectionne point par point. J'ai fait ça pour toutes les dents et ensuite voilà la créature une fois modélisée. Ensuite j'ai mis en place le squelette. Donc j'ai créé un os que j'ai relié à d'autres afin de pouvoir faire bouger ma créature comme je le souhaitais. Donc voilà. Donc là on peut voir que une fois le squelette appliqué au modèle, je peux le bouger n'importe comment, le modèle reste attaché et bouge avec. Ensuite j'ai créé le décor, donc pour faire le décor je me suis aidée de la vidéo de Benjamin Serbet parce que je n'avais jamais fait de décor. J'avais déjà utilisé Blender pour modéliser des créatures mais pas pour faire des décors. Donc on peut voir ici qu'il y a une plateforme que j'ai créée avec un cube et ensuite j'ai fait les rochers comme dans cette vidéo avec R, CTRL R, Extrude, Scale, etc. J'ai décidé de faire un nid avec des œufs comme s'il allait voler les œufs du nid. Pour la colorisation, j'ai eu un peu plus de mal. Pour le décor, j'ai utilisé les éléments dits dans sa vidéo. Mais pour la créature, c'était un peu plus compliqué. J'ai utilisé la vidéo d'un Américain, que je mettrai en description. Fallait déplier le modèle, c'était assez compliqué, assez complexe. Fallait retrouver les parties, mais je m'en suis pas trop mal sortie. Et c'est là où justement j'ai remarqué qu'il y avait un petit défaut au niveau du thorax, car la patte était détachée. Il faudra que je règle ça dans les prochains. Donc voici la colo une fois finie. Ma petite créature, mon petit Pradefurem. Donc ensuite j'ai essayé plusieurs types de vues. Donc je laisse défiler pour que vous puissiez regarder qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, donc pour conclure, j'aimerais dire que le défi m'a beaucoup apporté. J'aime beaucoup faire de la 3D, donc ça m'a amusé. J'ai aimé donner vie à ma créature. J'ai appris à faire des décors, c'était assez sympa. Et j'ai aussi appris à mettre de la couleur, donc ça c'était un peu complexe. Je pense qu'il faudra que je m'y remette, mais c'était bien sympa. Je remercie Benjamin Serbet d'avoir proposé ce défi, qui était bien cool ma foi. Et à dans une prochaine vidéo.